Monsieur le ministre, je crois que vous avez posé la question à ma place et on va demander aux députés de répondre. Voilà. Qu'est-ce que la Côte veut par rapport à cette série? Je ne réponds pas à ça parce que pour moi, ce n'est pas la Côte qui chapeaute, comme l'a dit Mohamed Mokhtar, les élections. Celui qui chapeaute les élections, c'est celui qui nomme et qui dénomme au poste administratif. C'est celui qui donne les forages, c'est celui qui donne les écoles, c'est celui qui donne les postes de santé, c'est lui qui nomme. C'est celui qui va distribuer les marchés publics à qui il veut. C'est lui qui nomme. C'est celui qui va relever les magistrats quand ils vont donner un verdict qui ne convient pas au chef. C'est lui qui nomme, qui chapeaute, donc c'est celui-là. Ce n'est pas la signe. Ça, c'est un. Deux, je voudrais vous dire que si vous applaudissez que Ould Abdelaziz a obtenu 52% ou qu'il s'est fait élire, Ould Abdelaziz n'a pas commencé seulement par les élections. Ould Abdelaziz a commencé... Oui, mais moi aussi, moi aussi je le fais remarquer. Moi, je réponds plus à Bokar. Je réponds plus d'ailleurs à Bokar. Que Ould Abdelaziz a d'abord fait un putsch, un coup d'État militaire. Si Ould Abdelaziz voulait tout simplement participer à des élections de manière transparente, il aurait démissionné de son BASEP, qu'il garde jalousement, et il devient un civil comme tout le monde, et il attend la fin du mandat de Sidi Ould Cheikh Abdallah, il se présente avec tout le monde pour être candidat. Mais lui, il n'a pas attendu ça. Il a fait un coup d'État contre Sidi Ould Cheikh Abdallah, le seul président que la Mauritanie a eu à élire de manière démocratique. Et vous vous rappelez des élections de 2007, comment une élection qui au moins avait quelques aspects de transparence, pas d'équité, mais au moins de transparence, où le candidat qu'ils ont soutenu a eu 24% au premier tour et il a fallu un deuxième tour. Ould Abdelaziz, vous savez bien comment il a eu à passer les élections. Et je vous rappelle, Mohamed Mokhtar, pourquoi, au niveau du Parlement mauritanien, quelques mois avant le coup d'État, nous avons voté la ratification d'une convention de l'Union africaine qui interdisait désormais à tout celui qui prend le pouvoir de manière anticonstitutionnelle de ne pas pouvoir se présenter aux élections. Et on a empêché à tous les autres, ça a été une règle, que d'empêcher à celui qui prend le pouvoir par la force de pouvoir participer aux élections. Mais parce que s'il le fait par la force, il va aussi s'imposer par la force. Le reste, c'est du maquillage. Ce ne sont pas des élections. Donc, Ould Abdelaziz, ne prenez pas son commencement à partir des élections, commencez à partir de son putsch, de son coup d'État. C'est ça qui l'a instauré au pouvoir et c'est ça qui le maintient au pouvoir. Et si vous nous dites qu'il est victime ou que vous êtes victime de vos résultats, alors aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, je crois que vous êtes victime plutôt d'autre chose. Vous êtes victime plutôt de ces scandales qui sont là devant nous depuis octobre 2013 plutôt 2012 jusqu'à maintenant. Alors nous devons nous poser la question dans quel système nous nous trouvons. Parce qu'avant, nous avons pensé jusque-là que nous avions affaire à un régime militaire déguisé en démocratie et que nous combattions de manière avec les moyens traditionnels dont nous disposons. Or, aujourd'hui, vous avez en face de vous un président qui est taxé d'être au moins quelqu'un qui est lié à une mafia. Alors, et ça, ces révélations qui sont sorties dans la presse nous disent que c'est depuis 2006, alors qu'il était commandant du BASEP. Et ces révélations qui sortent aujourd'hui nous mettent dans une situation où on est en mesure de nous poser des questions, ce qu'est ce pays aujourd'hui. Même la croissance dont on nous parle, même les fonds de la Banque centrale, ces devises et tout cela sont remis en cause et en doute par ces scandales. Et je ne parle pas de la crise de moralité qui existe. Et je ne parle pas de ces dilapidations des fonds publics. Avec quoi Ould Abdelaziz a fait ses campagnes? On se pose aujourd'hui des questions. D'ailleurs, nous pensions que c'était tout simplement avec les maigres moyens de la Mauritanie. Mais on se pose aujourd'hui des questions. Est-ce qu'en réalité, il n'y a pas d'autres ressources qui viennent d'ailleurs et qui ont été utilisées dans cette campagne et qui seront certainement utilisées même dans les prochaines élections? Donc, il ne faut pas
se bomber le torse et nous dire que nous sommes victimes de nos réalisations. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons peur pour le pays. Et en tout cas, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un moyen de pouvoir nous édifier sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui.